Bonjour et bienvenue dans la tanière. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter moins cher son matériel de randonnée légère. Cela dit, vous verrez que ça peut aussi s'appliquer à bien d'autres domaines. Pour acheter moins cher, il faut d'abord savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas comme matériel. C'est un peu comme pendant les soldes. Si on se dit qu'on achète cette paire de chaussures parce qu'elle est à moitié prix, même si la couleur ne plaît pas plus que ça, ou que la taille est un peu juste, on se dit ça se fera à mon pied. Vous savez comment ça va se terminer? Les chaussures au placard, et au final vous aurez dépensé de l'argent pour rien. Donc la première étape qui est gratuite, c'est de vous renseigner à fond sur le matériel. Lire des forums, Randonnée Léger est la référence en France, vous abonner à des chaînes YouTube, regarder des vidéos de tests de matériel, réfléchir à vos besoins, à l'usage. Exemple, vous voulez vraiment ce matelas gonflable. Repensez-y dans une semaine. Si l'envie est toujours là, c'est qu'il faut peut-être envisager de l'acheter, oui. Sinon, peut-être qu'il ne vous conviendra pas finalement. Maintenant que vous savez ce que vous voulez, je vous propose 5 astuces pour l'obtenir moins cher. Première astuce, anticiper les délais et acheter en promotion. Il y a quelques mois, après avoir effectué toutes mes recherches, je savais que je voulais acheter une tasse en titane légère, une Lixada 550 ml. Sur Amazon, elle était à 30 €. C'est un prix convenable pour ce matériel, mais sur AliExpress, je l'ai trouvé à 13,90 €. La même référence. Et avec les bons de réduction qu'on a très souvent, elle m'est revenue à 12,13 €. Ici, j'avais profité des promos du 11 novembre. Je l'ai reçu en 20 jours, ça met parfois un mois, parfois plus. Donc il faut anticiper ses besoins. Acheter en prévision. Au final, ça permet de faire de bonnes économies. Anticiper, ça vous permet aussi de profiter des périodes favorables aux achats, comme le Black Friday, Noël, les soldes aussi parfois. Et c'est valable pour tous les sites. Je commande régulièrement dans une boutique française qui s'appelle Arclight Design et j'ai bénéficié de promotions récurrentes dans l'année. Ça m'a permis d'acheter mes matelas, mon filtre à eau, à des prix plus intéressants qu'en temps normal. Par exemple, mon matelas Sea2 Summit Ultralight Insulated, je l'ai payé 92,65 €. Oui, c'est précis. Alors que le meilleur prix à l'époque, il y a quelques mois, c'était 109 € livré sur un autre site. Deuxième astuce, économiser avec le parrainage. C'est gagnant-gagnant pour le parrain et le filleul. Vous l'avez peut-être déjà fait dans d'autres domaines, comme les banques en ligne, les assurances. Par exemple, si vous voulez acheter une couette en duvet de très bonne qualité et reconnue pour son rapport qualité-prix imbattable, vous pouvez vous faire parrainer sur Drop. Vous aurez 20 $ de réduction sur la couette, elle vous reviendra avec le port à environ 78 €. Vous ne trouverez pas moins cher en neuf, même en ajoutant les 20% de TVA comme c'est un import. Et grâce au parrainage Drop, vous aurez encore 10 $ sur un autre achat. Ça pourra être l'occasion de prendre les bâtons ultra légers Fizan Compact par exemple. De nombreux sites ont un programme de parrainage. Chez Arclight Design par exemple, vous pouvez avoir 5 € de réduction pour un parrainage. Demandez à quelqu'un sur un forum, demandez-moi si vous voulez. Profitez également de faire des commandes groupées avec de la famille ou des amis pour bénéficier des frais de port offerts. Car oui, il y a souvent un montant minimum au-delà duquel les frais de port sont offerts. Troisième astuce, acheter d'occasion. Il y a beaucoup de gens qui achètent du matériel et qui le revendent après, surtout dans notre domaine. Des gens qui changent de sac à dos, qui changent de tente. C'est donc l'occasion, c'est le cas de le dire, d'en profiter. J'ai acheté cet hiver des chaussures Quechua, spécialement prévues pour faire des raquettes. Je les ai payées 30 € au lieu de 80 € et à neuf, sur un site de vente entre particuliers. Vous trouverez beaucoup de choses sur ces sites comme Vinted ou Le Bon Coin, même eBay. Il y a aussi des forums qui ont une partie annonce où vous pouvez faire de bonnes affaires sur le matériel, souvent en très bon état, car utilisé par des passionnés. Alors inscrivez-vous sur un forum, présentez-vous, prenez le temps de découvrir le forum et de participer au sujet, en plus ça vous aidera à savoir ce que vous voulez comme matériel, et regardez ce qui se passe du côté des annonces. Certains membres proposent également parfois des dons, souvent sur des vêtements. D'ailleurs, ici je parle d'acheter d'occasion, mais vous pouvez également vendre vos affaires d'occasion. Ça vous permettra de financer d'autres matériels par exemple. La quatrième astuce, acheter des fins de série. Que ce soit en magasin spécialisé dans les fins de série, on en trouve parfois dans les zones commerciales, ou même chez Decathlon, il y a des rayons parfois où ils mettent les fins de série, acheter des produits de la saison d'avant, c'est parfois avantageux. Je vous donne un exemple. Au mois de février, j'ai acheté des chaussures de trail chez Decathlon à moitié prix car la nouvelle version allait arriver. C'est un modèle que j'avais déjà repéré, qui correspondait à mes besoins, donc j'en ai profité, j'ai anticipé, j'ai acheté quelques mois avant de m'en servir pour économiser. Et enfin la cinquième astuce, fabriquer votre matériel.
Le produit le moins cher, à part celui qu'on n'achète pas, est peut-être celui que l'on fabrique. On peut fabriquer énormément de choses avec du matériel de récupération. Un réchaud à alcool à base d'une canette ou d'une petite boîte en conserve, un sit-pad à partir d'un ancien pare-soleil de voiture. À ce sujet, je vous invite à voir la chaîne d'Adrien de Plein Air Enthousiaste qui propose beaucoup d'idées à ce sujet. On peut également faire sa cuillère en bois, son tapis de sol découpé dans une vieille tente. Bon, je vous avoue que pour le matelas gonflable, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, pour conclure, renseignez-vous sur le matériel et anticipez vos achats pour les avoir au meilleur prix. Allez-y, commencez aujourd'hui, après, on oublie de le faire. Voilà, à travers ces 5 astuces, j'ai voulu montrer comment il était possible de s'équiper moins cher en matériel léger. Et vous, quelles sont vos astuces? Comment faites-vous? Partagez-moi vos expériences dans les commentaires. Je vous mets en description les liens des sites que j'ai évoqués. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, faites-le moi savoir avec un like, ça me motive pour en faire d'autres. Abonnez-vous et activez la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.